Et ensuite, on va faire apparaître un écran sur lequel on fait apparaître la sphère de Nadia. Mhm. Tu me dis, tu vérifies que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Tu la vois comment? Alors là, je sens à nouveau le stress qui monte. D'accord. Et sur l'écran, je la vois dans sa sphère, mais la sphère, c'est comme une bulle en fait. Et ça va dans tous les sens. D'accord. C'est pas que ça va vite ou c'est pas ça, mais elle est pas du tout. Je sais pas, c'est le mot ancré qui vient. Ah, Elle se déplace en permanence en fait. C'est. d'accord. Donc, ça, c'est les premières informations qui te viennent de suite. Mhm. Donc, maintenant, on va créer un canal télépathique sécurisé, crypté, avec elle pour savoir si elle sait qui on est, si elle nous reconnaît, si elle sait pourquoi on est là. Oui, elle sait qui on est, elle sait qu'on est là. Très bien. Et elle dit il faut m'aider. Pour commencer, on va lui proposer d'évacuer tout ce stress avec ses mains énergétiques. Elle peut faire des boules énergétiques qu'elle peut transmuter et restituer à l'univers. Elle n'en a pas besoin, ça l'alourdit. Elle peut s'alléger. Est-ce qu'elle y arrive? Ouais, elle fait, il y a de la rage dedans en fait. Elle évacue, mais elle évacue avec rage. C'est des choses qui sont là depuis longtemps, visiblement. D'accord. Euh, j'ai un peu cette impression qu'elle a déjà fait un certain travail et que ça revient. C'est comme si c'était quelque chose qui revient. D'accord. Donc, on va commencer déjà par enlever le plus gros, ce qu'elle peut. On lui propose aussi, si elle a de la colère, de la tristesse, de la peur, toutes les bases énergies qu'elle peut évacuer pour s'alléger. Oui, elle a fait tout ça. Et là, je la vois, je dirais presque épuisée. On va lui proposer une douche de lumière d'amour pour que tout ce qu'elle a évacué, elle puisse combler le vide par la lumière, par de l'amour inconditionnel. Une douce lumière chaude, divine, qui la réénergétise. Mhm. Ouais, elle prend là, elle profite. Et on va la laisser, voilà, bien s'imprégner de toute cette lumière divine pour qu'elle puisse ensuite nous montrer si quoi que ce soit l'interfère, qu'elle ordonne que ça se mette sous cloche, individuelle, sous sa vraie forme. Maintenant. Alors, elle a mis quelque chose sous cloche. Qu'est-ce que c'est? Je vois une énergie noire, très effilée comme ça. C'est grande. D'accord. Donc c'est sa véritable forme? Non. Alors, qu'elle ordonne que ça prenne sa véritable forme? Ah, ça me donne l'impression que c'est comme un oiseau. D'accord. Ok. Donc, Euh, et j'ai ce sentiment que ça revient, tu sais. Ça me montre cet oiseau qui tourne, ces rapaces qui sont dans le ciel très haut et qui tournent. d'accord. Donc il vient, il est tout près d'elle et il repart.
Et il revient. J'ai le Donc, mot démon, mais c'est ces démons, c'est pas un démon, c'est ces démons qui. Enfin, c'est en tout cas comme ça qu'elle me le montre. d'accord, c'est une image qu'elle te montre pour Ouais, t'expliquer à quoi ça correspond. ouais. Donc, j'aimerais que tu vérifies avec de la lumière fluo s'il y a des connexions avec des vaisseaux ou un lien avec des enfers, que tout apparaisse maintenant. Tout ce qui est invisible t'est révélé avec cette lumière fluo. Alors, je vois un lien entre elle et cet oiseau, je vais l'appeler comme ça. Et depuis l'oiseau, il y a un lien qui part plutôt vers le bas. Pour l'instant, je ne vois pas où il va, mais il part vers le bas. Fais apparaître une tablette sur laquelle tu peux suivre ce lien vers le bas, avec quoi il est relié. J'ai le mot de l'enfer, les enfers qui vient. Ok. Donc, on va... qu'elle capte l'information, elle vole l'information. Depuis quand cette situation est en place? Depuis quand c'est comme ça? À quand remonte cette interférence? Bon, elle me montre qu'elle ne sait pas, elle a toujours. Elle ne sait pas comment c'est autrement, en fait. Ok. Donc, on va lui... Tu vas regarder son essence. Tu me dis si tu... où c'est que tu la vois? Je la vois derrière elle. Ok. Tu vérifies que c'est bien son essence. Oui. Et maintenant, avec son essence, on va remonter à la source divine d'amour. La toute première fois où elle est sortie de la source divine d'amour pour s'élancer dans son expérimentation des vies avant qu'il y ait d'interférence. Tu vérifies que c'est la bonne source, qu'il n'y a jamais eu d'interférence avant. Oui, c'est bon. Ok, donc là, quand tu la vois comment cette essence? C'est quoi qu'elle veut expérimenter? C'est quoi sa mission qu'elle se donne? Il y a il y a une forme de jeunesse. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui vient. Le premier mot qui est venu, c'est jeune. Comme si elle devait expérimenter ou qu'elle allait expérimenter plein de choses, mais qu'il y a encore beaucoup de choses qu'elle ne connaît pas. Donc, Donc là, tu confirmes, elle n'est jamais sortie. C'est pour ça que tu la vois jeune et qu'elle veut expérimenter plein de choses. oui, ça me dit oui, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu. C'est que elle est là, elle sort de la source, mais elle a déjà une somme d'expérience, malgré tout. Même qu'elle sort de là, c'est comme s'il y avait eu autre chose avant. Et qu'est-ce qu'il y a eu avant? Alors j'entends d'autres expériences différentes. Mais là, je l'aperçois sous des formes très très différentes. Que essence? Une autre forme que essence? C'est les formes qu'elle a eues. Mais ça défile vite en fait, ça défile tout comme ça. Ok, tu peux faire ralentir pour que tu voies les choses les unes après les autres à ton rythme, sans être pressé. Tu les rembobines l'image et tu fais défiler
doucement. Eh ben, c'est comme si la source où on est là, c'est la source d'incarnation terrestre. D'accord. Et qu'avant ça, elle a eu plein d'incarnations non terrestres. D'accord. Alors, toi, dans ton cœur, est-ce que ça te dit qu'il faut qu'on remonte avant les incarnations non terrestres? Ou est-ce qu'on peut partir de là? Non, il y a une importance dans ce qu'elle a vécu avant. Ok, donc on va remonter à avant. Plus haut dans le temps. On remonte. Parce que ce que je vois, c'est que là où elle est à cette source avant ses incarnations terrestres, elle a déjà toute une somme d'expérience, mais au moment où elle s'incarne, c'est comme si pouf, tout était évanoui. D'accord. Et elle aimerait, elle, garder quelque chose pour pas que ce soit tout évanoui, justement. D'accord. Donc on va remonter le temps jusqu'à la source divine d'amour, à la toute première sortie avant des incarnations autres que terrestres. On remonte le temps. Il y a 3, on y est. 1, 2, Oui. Là, j'entends, elle est vierge de tout. Elle est vierge de toute expérience. très bien. Donc là, on lui repose la question, qu'est-ce qu'elle veut expérimenter? Qu'est-ce qu'elle aimerait, qu'est-ce qu'elle souhaite faire de ces expériences? J'entends juste découvrir. Ok, Parce que là, elle n'a aucune idée de ce qui va arriver, donc c'est vraiment très bien. découvrir ce qui vient. Ok. Donc à partir de là, on va poser les questions que Nadia d'aujourd'hui nous a posées et on va regarder comment tout s'est mis en place au fur et à mesure que je te propose les points. Mhm. Donc, elle se sent bloquée professionnellement et personnellement. Est-ce qu'on a plus d'informations? Ça m'envoie cette énergie qu'elle a mis sous cloche là. Ouais, C'est comme si cette énergie-là, le fait d'être en connexion avec cette énergie, je vois comme des paravents autour d'elle. Tu sais, c'est comme si ça lui bloque tous les accès qu'elle pourrait avoir autres. ok. D'accord. Donc, elle me demandait quelle pollution, parasite sont à l'origine de ce blocage. Tu vois clairement que donc c'est cette énergie noire sous cloche Oui, qui fait comme des paravents, qui bloque l'accès. Elle se demande aussi si sa maison est polluée. ça me dit que oui. D'accord, on va travailler après. Et ensuite, elle se demande est-ce qu'elle a le mauvais œil. Alors, c'est pas tout à fait ça, parce que c'est pas oui et pas non. D'accord, Mais ça m'envoie cette image d'oiseau. Il y a quelque chose d'accord. là de. On revient à l'oiseau. Ok. Hmm. Ensuite, elle a perdu son petit garçon au mois de mai. Tout allait bien jusqu'au jour de l'accouchement. Et l'accouchement s'est très mal passé et le bébé n'a pas survécu. Qu'est-ce que tu vois à propos de ce sujet? Alors, c'est pas encore tout très clair, il faudra affiner, mais ce que je ressens d'emblée, c'est que c'est un peu comme si cette énergie-là voulait la garder en fait
comment dire ça, vigilante, toute seule. C'est comme s'il fallait pas qu'il y ait d'autres énergies autour qui puissent capter son attention. Il y a comme quelque chose de possessif, tu sais, il y a quelque chose de vouloir garder pour. Ça, c'est la première image qui vient. Donc, on y reviendra quand on fera le nettoyage pour tout bien Oui. vérifier. Mais donc, tu vois que c'est lié donc à cette énergie d'oiseau. Oui, il y a quelque chose, oui. Ok. Je n'arrive pas encore à détecter où, à quel niveau, mais il y a quelque chose qui est en lien, oui. Ok. Alors, ensuite, c'est professionnellement, elle souhaite travailler à son compte afin de sortir du système salarial qui ne lui convient plus et elle aimerait allier plusieurs domaines en même temps, illustration, écriture, soit énergétique, création de contenu sur les réseaux. Est-ce que tu vois quelque chose à ce sujet? Alors, il y a deux chemins, on va dire ça comme ça. Le premier, c'est qu'avec cette énergie, comme elle est là présente, c'est comme si elle allait limiter ce qu'elle allait faire pour justement toujours garder c'est comme un peu une emprise en fait. Et puis l'autre chemin, quand elle sera libérée de ça, ça résonne très fort le oui, parce que il y a quelque chose de très, ça me montre comme ça, c'est très global en fait. Holistique. Parce que tout est lié, oui, tout est lié. Et là, elle touche tout ça en même temps, mais tout est lié, effectivement. Donc ça a vraiment du sens que tout ça soit en même temps. Ok. Niveau santé, vers 12 ans, elle a commencé à avoir des douleurs aux genoux, type rhumatisme. Et il y arrive parfois d'en avoir encore, mais beaucoup moins. Cela passe avec du Doliprane. Ensuite, elle dit que elle a depuis 5 ans maintenant du psoriasis au niveau du visage, de la tête, des oreilles et récemment beaucoup de migraines. Qu'est-ce que tu as comme information? Je ne sais pas faire le lien encore, mais il y a quelque chose comme s'il y avait comme si elle s'épuisait à lutter. Et du coup, ça a des répercussions sur son corps. D'accord. C'est ce qui vient là comme ça, mais est-ce que tu peux juste reposer en donnant les parties du corps de manière séparée? Parce que toi, en même temps, j'ai pas réussi à. D'accord. Donc, je vais reprendre en d'abord parlant juste des genoux. Elle avait des douleurs aux genoux, type rhumatisme, quand elle avait 12 ans à peu près. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ses genoux? Alors, les genoux, ça, tout de suite, je la vois comme si elle devait plier, mais elle refusait. Tu vois, quelque chose qui, tu vois, ça travaille au niveau des genoux. Cette contradiction de se mettre à genoux, je dois plier, mais je refuse. Et c'est un combat qu'elle mène, un combat intérieur qu'elle mène. D'accord. Alors elle le vit à ce moment-là, mais c'est bien sûr que c'est sur d'autres plans. Ok. Donc, ensuite, c'est pas. Oui. C'est bon. Ok. Ensuite, c'est par rapport au psoriasis, au niveau du visage, de la tête et des oreilles, depuis 5 ans maintenant. Ouais, ça, clairement, je vois tout de suite comme si on voulait la freiner. Comme c'est son image, c'est ce qui est présenté en premier aux personnes. C'est un peu comme si on voulait encore une fois, la retirer de trop de monde ou l'amener à rester plus seule ou il y a quelque chose comme ça qui est. C'est ce que je vois là. Ouais. Et le dernier point, c'est par rapport au fait qu'elle a des migraines. Beaucoup de migraines récemment.
Là aussi, c'est combat intérieur. C'est comme s'il y avait c'est pas des voix, mais des énergies, des ondes qui venaient, je schématise, mais qui dit tu vas faire ci, tu vas faire ça, et Nadia physique ici qui dit non, c'est pas ça que je veux, et elle sait ce qu'elle veut, seulement les deux sont pas compatibles, et ça entrechoque en fait. Ok. Et c'est ce combat-là que je vois. Ok. En fait, c'est comme s'il y avait toujours entre ce qu'elle veut elle et ce que cette énergie veut lui imposer. Il y a toujours ça fait toujours des allers-retours comme ça. Ok. Et ensuite, il y avait aussi elle a un surpoids qu'elle n'arrive pas à perdre. Qu'est-ce que tu vois par rapport à cette information-là? Voilà, je vois qu'il y a un changement, comme un changement au niveau du métabolisme dans son corps. Comme si la nourriture qu'elle ingère ne se comportait plus la même chose dans son corps maintenant qu'avant. D'accord. C'est comme si ça voulait plus l'ancrer. Il y a quelque chose de ça, il y a quelque chose qui l'a... Comme si ça pouvait l'ancrer et moins la faire partir dans tous les sens. Et en même temps, je revois de nouveau cette énergie. Et c'est comme si elle voulait contrecarrer quelque chose. Parce que au début, la bulle, là, tu vois, ça bougeait dans tous les sens. Et sa sphère. Et, et là, en prenant du poids, inconsciemment, c'est comme si elle voulait justement plus être ballottée comme ça. Et en même temps, ben voilà, intérieurement, c'est une lutte avec ce que cette énergie lui envoie comme impulsion. Ouais, ok. C'est en réaction donc à cette énergie qui la balade pour plus Oui. se faire balloter. Ok. Ensuite, c'est par rapport au. Donc, elle a été beaucoup en dépression dans sa vie. Elle a eu beaucoup de mal à trouver un sens à sa vie. Elle se demande donc si elle a eu beaucoup de vies antérieures qui peuvent expliquer tout ça. Alors, des vies antérieures, il y en a, ou parallèles, oui, bien sûr. Ok. Ce que je comprends, parce que là, ça me montre justement toute la partie qui était non terrestre de ces incarnations, où elle a expérimenté d'autres énergies beaucoup plus subtiles. Et, et là, elle s'est retrouvée... les mots qui viennent, c'est doublement piégée, dans le sens où, au niveau terrestre, ben, c'est que 3D. Ouais. Et en plus de ça, elle a une énergie qui a une emprise sur elle. Ouais. Donc, du coup, ça fait deux cages. Ouais. Et là, elle se retrouve pas là-dedans, elle se reconnaît pas là-dedans parce que ses énergies à elle, elles vibrent beaucoup plus haut. D'accord. Et les expériences qu'elle avait étaient vibratoirement beaucoup plus élevées. Et elle n'a pas trouvé, elle n'a pas su comment, ou on l'a empêché aussi de, de trouver le chemin de comment vibrer ici. Donc il y a un décalage entre qui elle est dans son être et ce qu'elle vit ici, maintenant. D'accord. Il y a un décalage. Ok. Mhm. Donc, elle se demande à quelle famille d'âme elle appartient. J'ai aucune réponse qui vient. Elle se Ça me demande. renvoie à elle en fait, dans le sens où déjà elle fait ici maintenant ce qu'elle peut faire et après c'est se retrouver elle-même et le reste va suivre. C'est comme si c'était pas une priorité. Tu vois les autres familles d'âmes, bien sûr, on entend ça, de se reconnaître et de savoir qu'elle n'est pas seule, mais elle n'est pas seule. Et là, elle va rencontrer des personnes qui lui correspondent vibratoirement, qui sont similaires et avec qui ça va être fluide
parce qu'elle n'est pas seule ici, bien sûr. Mais ça me renvoie à comme si elle devait vraiment maintenant prendre soin d'elle et accepter son incarnation ici, de savoir qu'elle n'est pas que Nadia ici et qu'elle est bien plus que ça. C'est comme si ça devait résonner entre les deux, ce qu'elle n'a pas jusqu'à maintenant, parce qu'elle était doublement en cage. D'accord. Ensuite, c'est par rapport à est-ce qu'elle a une mission de vie en particulier? Oui, alors de ce que je vois, elle est très, dans son être, elle est très apaisante pour les autres. Il y a quelque chose de... C'est comme si elle avait un recul des situations, une forme de sérénité en fait, c'est ça. Parce que là, je la vois, ça me renvoie à ce qu'elle avait dit avant, ce que tu as dit professionnellement, que je ne sais plus du tout le truc. Mais ça me... Illustratrice, écriture, soit énergétique, Ouais, création de contenu sur les réseaux. bah, c'est ça, en fait, ça fait comme une espèce de bulle qui rayonne. Super. Et dans cette bulle qui rayonne, il y a tout ça. Mais le mot sérénité revient souvent. Et je la vois très très calme en fait. D'accord. Alors je sais pas si c'est tout le temps le cas, mais en tout cas là, quand elle est dans ce côté professionnel, elle est en lien avec elle-même et là elle rayonne. Il y a quelque chose de beau. Ok. Ensuite, c'est par rapport à elle s'est sentie toujours très différente et à l'écart de sa famille. Elle a une relation compliquée avec sa mère. Est-ce que tu as des informations par rapport à ça? Bah, l'info qui vient, c'est qu'elle n'est pas arrivée là pour rien. Donc pour elle, bien sûr, mais pour son entourage aussi. Et ce que je comprends, c'est que dans cette relation conflictuelle, elles ont les deux évolué. Ça leur a permis aux deux de faire un bout de chemin qui n'est pas forcément le même, mais elles ont pu comprendre des choses là où elles en étaient chacune. Et ça me renvoie, en fait, ça fait comme deux ballons. Tu sais, ils arrivent, pof, et ils repartent. Et en fait, au moment où il y a eu le... Alors, ça peut être un impact, sauf que c'est quelque chose qui peut avoir duré. Ça n'a pas forcément de lien au niveau du temps, c'est pas ça. Mais au moment où il y a eu où leurs deux sphères se sont côtoyées, on va dire ça comme ça, il y a eu comme un échange de très très rapide, un échange d'informations qui leur a permis à chacune de faire leur chemin, c'est ce que je disais avant. Et du coup, elle, euh, c'est comme si elle avait pris ce qu'elle avait à prendre. Et, et maintenant, c'est son chemin à elle. Le reste, c'est comme si c'était plus. C'est pas que c'est pas important, c'est pas ça, mais euh, elle a toutes les informations dont elle a besoin pour continuer son chemin. C'est ce que ça m'envoie. Ok. Ensuite, elle est mariée avec quelqu'un d'extraordinaire. Elle a une fille donc avec son mari. Donc elle a 2 filles en tout. Elle a l'impression qu'elle était destinée à rencontrer son mari actuel et avoir des enfants avec lui. Qu'est-ce que tu as comme information? Alors, ce que j'entends, c'est que c'est une possibilité. D'accord. Euh, Tu peux reposer ta question? Alors, c'était pas vraiment une question qu'elle me l'avait formulée, Ah. c'était elle a l'impression qu'elle était destinée à rencontrer son mari, avoir des enfants avec lui. Donc, point d'interrogation. Donc, est-ce que oui? Est-ce que cette impression d'être destinée à avoir des enfants avec lui, à le Eh ben, rencontrer? oui, ça me donne pas de réponse. C'est comme avec le lien d'âme, en fait. Ça me renvoie à la question pourquoi c'est important pour elle de savoir dès le moment où elle est dans cette relation-là et que c'est OK pour elle comme ça. Oui, elle doit avoir le sentiment, voilà, qu'il y avait quelque chose qui les unissait peut-être. Oui. Et alors, c'est comme si c'était... ça me renvoie toujours le truc, c'est OK. Pourquoi chercher autre chose ailleurs?
Tu sais, il y a toujours ce fait dedans-dehors, en fait. Il y a toujours cette dualité-là qui est très forte chez elle, mais à différents degrés et dans différentes situations. D'accord. Et ça me renvoie à chaque fois à elle Ok. et à qui elle est elle. Et il y a comme le fait, mais là, elle a déjà des preuves, finalement, s'il en faut des preuves, mais des faits qui lui montrent que. Ah, c'est pas comme ça que je dois le dire. Ça me renvoie toujours à l'ici et maintenant. Voilà. Et quand tu poses cette question, que tu dis cette affirmation, peu importe, eh ben, c'est comme si ça la faisait sortir d'elle pour aller chercher ailleurs. Alors qu'en fait, ben, elle est où elle est et tout est OK comme ça. Et ça me renvoie toujours à elle, à son intérieur à elle, à qu'est-ce qu'elle ressent elle. Euh, parce que quand elle est dans ce professionnel, elle est comme dans une bulle et elle rayonne. Et ça me montre qu'il y a d'autres parties de sa vie où ça rayonne un peu moins. Et c'est justement les zones de sa vie où elle est moins centrée dans son cœur et qu'elle va plus chercher des informations ailleurs. D'accord. Et c'est comme si ça la faisait perdre en puissance, c'est le mot qui vient. Parce que Ok. là, on persiste à pas vouloir me donner d'informations d'extérieur. Ça me renvoie toujours à elle. Ok. Elle a tout là, en fait. Et elle n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Tout est en elle. Et il y a une question de confiance. Et après, il y a aussi eu cette énergie qui l'embête aussi par moment. J'ai pas d'autre info que ça. Ok. Euh, Elle se demande, donc sa belle-mère, la mère de son mari, qui est très gentille, mais à chaque fois qu'elle vient, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui se casse ou quelque chose qui va de travers. Qu'est-ce que tu vois par rapport à sa belle-mère, la mère de son mari? Mais elle prend des énergies avec. Sa belle-mère? Ouais, parce que je la vois se déplacer et au moment où elle passe, c'est pas elle qui. Ça me montre des choses qui tombent ou des choses qui bougent. C'est pas elle qui le fait. Il y a quelque chose derrière elle qui fait ça. Donc c'est comme D'accord, si elle traînait des énergies avec elle. d'accord. Mais Donc ça, la belle-mère, elle n'a pas l'air de s'en rendre compte en fait. d'accord. Nadia, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, elle s'en rend pas compte et c'est vrai que moi je le sens direct. Quelque chose que je ressens tout de suite. Et on a oublié une question, c'est par rapport à mon ex avec qui j'ai ma plus grande. Oui, je l'avais gardé pour la fin. Voilà. Mais jusqu'ici, ça me parle tellement et énormément ce qu'elle dit. C'est vrai que ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Super. Alors, Merci. je reviens oui, à sa grande fille. Donc, depuis la naissance de sa grande fille, elle a eu des idées noires, des phobies d'impulsion, des pensées intrusives. Cela s'est calmé, mais c'est revenu ces dernières années de manière aussi, voire plus intensive. Donc, elle a l'impression que ses pensées viennent de parasites. Mhm. Donc, tu Bah oui, confirmes? oui, j'ai cette énergie-là. Et j'ai toujours ce mouvement bah, que je voyais, tu sais, tourner au début là. Je voyais ce mouvement lent, Oui, cette rotation. Et ben là, ça me fait la même chose toujours avec, on va dire un oiseau, parce que ça fait comme ça vient, ça s'approche, ça vient et ça repart. Donc il y a d'accord, clairement des moments où il peut y avoir, je ne sais pas si on peut dire interférence, mais et puis par moments où cette énergie est plus loin et où Nadia, elle reprend le dessus et elle peut faire sa partie à elle. Et après, ça d'accord, revient. C'est très comme si c'était cyclique. d'accord.
Alors du coup, il y a quand même quelque chose en lien. Parce que là, je vois les 2 enfants. Alors, est-ce que j'ai bien compris? Il y a une aînée Oui, et une puis fille il y a aînée. eu une 2e grossesse qui s'est mal terminée. Et elle a une C'est autre juste. fille, et puis elle a eu la grossesse qui... où Donc il y en le a bébé 3 est en mort. tout. Oui, Ah, OK. Parce que là, ça me montre l'aînée et la 3e. Mais j'ai pas de la 2e. J'ai pas de. C'est comme s'il n'y avait pas eu d'interférence pour la 2e. Ou beaucoup moins. Beaucoup Moins moins, fort. beaucoup moins. Ouais, c'est ça. Mais c'est en lien avec cette énergie, alors, clairement. Mm. Et la dernière question, c'est son ex, donc avec qui elle a eu une fille il y a 11 ans, donc sa grande fille, L'aînée, est, oui, c'est ça? Oui. est un pervers narcissique. Et il continue à la harceler. Donc elle se demande s'il va se calmer, peut-on couper les liens toxiques avec lui ou faire quelque chose pour l'empêcher de la nuire. Oui, alors couper, dissoudre même Ok, et planter son épée de souveraineté ok, chez elle, de manière à ce que ça l'atteigne pas chez elle, pour elle. Et la fille, elle vit avec Nadia. Oui, Oui, et après ça, c'est comme si le père avait moins de pouvoir, dans le sens moins de pouvoir de nuire, comme s'il avait moins de prise. ok. Donc là, on a fait le tour de toutes les questions. Est-ce que, Nadia, vous voulez rajouter quelque chose qui vous serait venu non, il y a tout, je pense. On n'a rien oublié, super. Donc, on va pouvoir proposer à son essence de remettre de l'ordre dans toutes ces incarnations, dans toutes ces lignes de temps, de nettoyer, purifier, garder tout ce qu'elle veut garder et enlever, dissoudre tout ce qui a besoin d'être dissous. Et elle te montre qu'est-ce qu'elle fait et tu me dis ce que tu vois. Ben, elle trie, là, et effectivement, il y a des. En fait, elle trie, elle garde ce qu'elle veut. Et le reste, ça se dissout automatiquement. C'est instantané. Tout ce qui lui a fait du tort, Mm. cette énergie noire que tu as vue comme un oiseau, donc elle ne lui donne pas l'autorisation de l'interférer. Elle se remplit d'amour toutes ses failles pour que jamais elle ne puisse l'interférer. Ouais, c'est comme si elle avait sorti ça de ses possibilités, on va dire ça comme ça. C'est pas une éventualité. Elle a rayé ça. Très bien. Maintenant qu'elle en a pris conscience, voilà. Elle nettoie, purifie, comme tu l'as dit, planter son épée de souveraineté pour donc, couper, dissoudre tous les liens toxiques qui peuvent être présents. Et en fait, elle le fait, mais elle le fait où elle est, donc à la source. Et ça fait comme une onde de choc comme ça qui part et qui en même temps réinforme ces lignes de temps. Très bien. Et elle gaine d'amour toutes ces lignes de temps pour que ce qu'elle vient de faire, de ce travail, soit bien renforcé, bien protégé, gainé d'amour. Ah ouais, c'est bon. Et donc elle va nettoyer tout son ADN, tout ce qui vient des ancêtres qui la pénalisent, qui la fatiguent, qui l'alourdissent. Elle transmet de l'amour dans son arbre généalogique, en amont, en aval. Elle éclaire ses lignes et elle choisit de s'incarner avec son ADN 100% nettoyé, reconstitué, originel. Pour grandir avec l'amour et que l'amour grandisse avec elle
qu'elle vienne au monde en ayant reçu la force vitale de sa lignée de par sa maman avant que le cordon ombilical ne soit coupé. Elle grandit, elle transmet de l'information et de l'amour tout autour d'elle. Et à 3, tu seras devant la toute nouvelle sphère de Nadia et tu me diras comment tu la vois. 1, 2, 3. Ben, c'est très très rayonnant. Elle a son épée, elle a planté son épée. Et en fait, là, je la vois avec une cape et elle a comme une couronne sur la tête. Il y a quelque chose de très royal. D'accord. Donc, tu vois que tout ça est positif. Ah oui, complètement. La cape, la couronne, l'épée de souveraineté. Oui, c'est tout est doré en fait. Là, ça rayonne. Ça rayonne fort. D'accord. On va proposer à Nadia déjà à cette étape-là de valider cette nouvelle ligne de temps pour qu'elle soit bien, on va dire, positionnée et fixée de manière que personne ne puisse la toucher, gainée d'amour. Donc Nadia, si vous voulez bien valider oralement, physiquement. Je valide. Super. Donc ça c'est pour vraiment ancrer en fait, on va dire que ça vienne de votre corps physique, voilà, de dire voilà, je suis pour que cette ligne de temps soit telle qu'elle. Je suis pour que cette ligne de temps soit telle qu'elle. Là, je la vois, effectivement, ça me renvoie cette image de roi avec la cape, la couronne. Il y a comme beaucoup de richesse en fait. Et avec son épée, et elle regarde, tu sais, les rois quand ils étaient en haut des tours là pour voir leur royaume en fait, D'accord. comment on appelle là, leur domaine. Voilà. Et elle est en haut, et elle regarde toutes ces lignes de temps et elle regarde toutes ces vies. Et elle a vraiment implanté ça en elle maintenant. Elle sait que c'est elle qui est souveraine, et ça lui procure une joie immense en fait. Elle est rayonnante de joie aussi. On va vérifier aussi au niveau de tous ces chakras qu'elle nettoie toutes les mémoires, toutes les résonances, toutes les marques, que tout ce qui est dans les systèmes comme les mémoires d'implants, qu'elle transmute tout à travers ces chakras. Nettoyer tous ces systèmes sanguins, lymphatiques, l'eau, les nerfs, les os, les protéines, que tout soit complètement nettoyé, revitalisé, réénergisé. Que tous ces systèmes soient mis en cohérence les uns avec les autres. Alors ça se fait, je peux te dire que ça se fait, sauf que je vois pas, j'ai beaucoup de peine à voir les chakras, les couleurs, tout ça. Tellement, elle est tellement rayonnante, il y a du doré partout en fait. Presque ça m'éblouit. C'est ce qui vient en premier, tu vois. D'accord. Alors je vois qu'il se passe des choses hein, quand tu énumères, là, ça travaille. Il y a quelque chose de très fluide. Alors elle peut s'attarder particulièrement, elle a vu, elle se faisait balloter à droite à gauche et du coup elle avait mis en place un système de surpoids pour pouvoir s'ancrer. Maintenant voilà, tu vérifies que l'ancrage soit bon, elle n'a plus besoin de mettre ce système en place, elle nettoie toutes ses mémoires. Ouais, ben c'est comme s'il n'y avait pas de lien entre elle et l'ancrage au niveau du poids, hein, j'entends. Dans le sens où là, alors elle m'est montrée en surpoids, mais c'est comme si elle avait mis les 2 pieds de chaque côté de son ancrage qui est au centre. Tu vois, c'est pas en lien en fait. Son ancrage, il est OK. Et le surpoids, c'est vraiment pour ici, dans cette incarnation 3D. C'est comme ça qu'il m'est montré. Alors, je regarde juste pourquoi elle fait ça comme ça. Ouais, tu peux lui poser la question directement.
puisque maintenant elle est souveraine, elle ne se fera plus balloter à droite à gauche. Oui, alors ce que je comprends, c'est qu'il y a des peurs qui sont venues de cette énergie, justement, qui ont été distillées petit à petit. Comme si toutes ces parts invisibles, à l'œil nu, on s'entend, mais qu'elle ressent, il y avait comme des petits cailloux qui étaient semés et qui, petit à petit, l'ont mise dans des doutes. Et le fait qu'elle mette à pied de chaque côté de son ancrage, c'est comme s'il y avait quelque chose qui pouvait la perdre et qu'elle ne sache pas quoi, si elle se mettait dans son ancrage. On va commencer par lui proposer de nettoyer toutes ses pensées limitantes, de guérir ses pensées. On appelle le corps mental émotionnel pour lui proposer un nettoyage complet, un tsunami d'amour dans son corps mental émotionnel pour que toutes les pensées limitantes, les fausses croyances, les pensées obsolètes, toutes les programmations, que tout soit transmuté et dissous totalement en amour. Ouais, alors là, je vois quelque chose qui se fait. Elle me montre que c'est fait. C'est fait. Ok. Il y a quelque chose de... Tu sais, je la voyais rayonnante avant, là, quand elle a planté son épée de souveraineté. Ça a vraiment fait, je vais dire, une onde de choc, parce que c'est comme ça que je l'ai vue, mais dans toutes les directions, en fait. Ça a été du 360 degrés. Et ça a tout cramé, hein, ce qui était pas adapté ou ce qu'elle voulait pas. C'est comme si elle a tout éjecté. Oui, là, c'était ce qui était visible, donc c'était facile, on va dire, entre guillemets. Là, on travaille sur l'intérieur, donc c'est un peu plus délicat. Nettoyer toutes ces pensées, toutes les programmations, vraiment qu'elles prennent conscience de tout ce qui est obsolète, toutes ces fausses croyances, tout ce qui n'ont plus lieu d'être, qu'elles nettoient tout, dans tous ses corps. Mais ça a fait ça dedans aussi. Je Le regarde subatonique, ouais. l'impact je dis l'impact, je sais pas comment dire ça. Le point de départ, en fait. Quand elle a planté son épée de souveraineté, alors j'ai vu où elle a planté son épée, mais c'était à ses pieds, où ça a fait une onde de choc, mais horizontale comme ça, mais en 360. Okay. Et dans le même laps de temps, il y a quelque chose qui est parti ici de son centre et qui a rayonné comme ça à 360, dans tous les sens en fait. Ok. C'est comme un petit pois qui éclate et qui grandit. Pas il éclate, il grandit d'un coup. C'est sa lumière de son essence, sa particule divine? Oui, ça me dit que oui. Ok, très bien. Donc on va vérifier que elle a son féminin sacré, on va appeler son féminin sacré et son masculin sacré pour qu'ils s'harmonisent, qu'ils se mettent en cohérence l'un avec l'autre. C'est en train de se faire. Qui réintègre son temple sacré en harmonie, en cohérence l'un avec l'autre. Oui, c'est bon. On va vérifier qu'elle est bien toute sa volonté, 100% de sa volonté, que sa jauge de volonté soit complète. Oui, elle avait déjà récupéré en fait. Je vois que tout est là. On va vérifier aussi qu'elle est bien 100% de tous ses corps unifiés. Qu'elle soit un. Oui, ça me les montre dans son cœur. Très bien. On va vérifier qu'elle est bien connectée à la bonne source divine d'amour. Oui, ça c'est ok. Qu'elle est bien en communication, en lien avec tous ses corps supérieurs. Oui, c'est ok. C'est là le passage. Le passage, il est au cœur. Ok. Et qu'elle est bien ancrée dans Gaïa. Alors, c'est rigolo. Parce elle avait appuyé de chaque côté comme ça. Et quand tu as dit qu'elle était bien ancrée dans Gaïa, elle a comme lâché cette couche-là. Et elle est descendue elle-même dans son ancrage, vibratoirement. Très bien.
Alors, je regarde où elle va. Ouais. Elle arrive à la Terre. Terre ou Gaïa, je n'arrive pas à trop dire. Peut-être bien que c'est les deux même. Très Et bien. elle fait comme la glu. Elle s'étale partout comme ça et elle prend en même temps, ça lui permet de prendre toute l'énergie dont elle a besoin en fait. C'est des Ok. racines, mais c'est des racines, je voulais dire souples, mais c'était pas juste, qui grandissent au fur et à mesure et qui vont encercler l'énergie de la terre et qui reprennent l'énergie dont elle a besoin. C'est un gros mélange de plein de choses en fait, mais c'est très puissant aussi. Elle fait remonter cette énergie-là Très bien. là, dans son centre et elle monte directement dans sa connexion. Ouais, elle est très puissante. Elle a retrouvé sa puissance. Donc, gaine d'amour, ses racines, tout son réseau racinaire, que toute sa colonne, toute son, on appelle ça la colonne de lumière, donc qu'elle Mm. gaine tout d'amour, depuis ses racines jusqu'à la source divine d'amour. Bah là, elle est à la source, en tout cas, elle reçoit cette énergie d'amour justement et elle savoure. Très bien. Ensuite, on va Ouais. vérifier. Oui, C'est bon, elle est redescendue dans son centre là. ok. Donc, on va vérifier que on a vu donc qu'il y avait des liens toxiques qu'elle avait dissous avec son ex-mari. On va vérifier que tout est bien nettoyé, purifié, qu'elle dissout complètement, pas juste coupé. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Mm. On va vérifier avec sa mère aussi que les mauvaises énergies qui pouvait y avoir, voilà, que tout soit bien nettoyé, bien purifié, remis à zéro. Alors elle est OK avec ces deux personnes clairement. Très bien. Par contre, je vois que ces deux personnes tentent de revenir, mais elles rayonnent, Nadia. Donc du coup, ils peuvent pas revenir là maintenant. Il y a quelque chose. Elle, sa protection, c'est elle-même en fait. C'est sa puissance, c'est de savoir qu'elle est puissante. C'est cette foi-là Oui, qui est sa protection. oui. Se faire confiance, Ouais. écouter, rester centré sur ce qu'elle ressent. Donc, on avait vu qu'elle avait beaucoup de stress. Est-ce que maintenant, c'est Ah plus le oui, c'est cas? beaucoup plus apaisé là. Ouais. Mhm. Alors, ce serait bien qu'elle mette en place un système pour évacuer tout le stress qu'elle pourrait rencontrer dans son quotidien, surtout en cette période de Covid. Le Bah là, ça stress est m'envoie présent. direct dans son ancrage en fait. D'accord? Qu'elle apprenne à évacuer, à Ouais. bien le faire au fur et à mesure. En fait, quand elle s'ancre, ça fait circuler les énergies. C'est quand elle s'ancre pas que ça stagne et que ça monte en stress. Parce que là, si elle s'ancre direct, elle monte à la source en fait. Elle est dans sa connexion. Donc elle est en lien avec qui elle est. Et elle sait ce Ouais. qui est bon pour elle, Ouais, oui. s'écouter. Et ça évacue en fait, ça enlève tout ce qui est superflu. Ça évacue ces énergies qui Rester la centré. stressent. Ouais. Ok. Ensuite, on avait vu donc cette énergie interférente faisait comme un blocage, un paravent par rapport à tout ce qu'elle voulait faire professionnellement. Mhm. Maintenant, est-ce qu'elle va réaliser tout ce qu'elle a envie de faire? Alors ça me dit oui. Ok. Après, elle est maître en fait. C'est elle qui voit de qu'est-ce qui résonne le plus juste pour elle. Très bien. Quand elle est dans sa connexion, elle va savoir exactement comment faire. Tout ce qui lui plaît. Ok. Mhm. Donc, on avait vu les deux chemins. Maintenant, elle est bien sur le chemin de tout prend un sens pour elle. Elle s'est libérée de tout ce qui l'empêchait de se réaliser. Oui. De ce que je vois là, oui, alors clairement. Très bien.
Donc, on voyait qu'elle avait des problèmes aux genoux à cause de cette énergie qui voulait la soumettre. Est-ce que par rapport à ses genoux, elle a bien nettoyé toutes ses mémoires pour éviter que ça se reproduise, que ça puisse la gêner par la suite? Alors nettoyer, ça me dit oui. Et en Ok. revanche, c'est comme s'il y avait des séquelles, je sais pas comment dire ça. Il y a quelque chose au niveau de ses genoux là qui m'est montré comme s'il y avait plus de calcification ou des os ou pas les os qui ont, c'est pas les os qui ont poussé, mais il y a quelque chose de plus qui prend plus de place. Et ça, c'est comme si c'était une conséquence de. Donc, elle peut faire circuler les énergies pour amoindrir Ouais. ce qui pourrait lui faire des douleurs, Et occasionner des problèmes. elle peut mettre ses mains aussi. Je la vois mettre ses mains sur ses genoux. Ok, très bien. Donc, tu vois qu'avec ses mains, elle arrive à régénérer ses genoux Oui. Ça, c'est petit à petit. Ça se fait petit à petit. petit à petit. Ok. Mhm. On a vu aussi qu'il y avait donc son psoriasis qui était là pour la freiner. Est-ce que maintenant qu'elle a pris conscience de cette énergie donc, qui occasionnait ça, qu'elle a enlevé cette interférence, ça va aller mieux? Là, il y avait deux. Il y a cette énergie et en même temps, il y a le fait, ça rejoint cette dualité dont je parlais, qu'elle ose se montrer telle qu'elle est. Ok. C'est imbriqué l'un dans l'autre, mais il y a ça en fait. Se montrer avec ce qu'elle peut considérer comme des faiblesses qui ne sont pas forcément des faiblesses pour d'autres. Et qu'elle se montre telle qu'elle est en fait. Ok. Il y a comme Donc, quelque chose à lâcher là. ok. Donc, c'est une conscientisation qu'elle peut faire maintenant, de lâcher, de s'accepter telle qu'elle est, quoi, d'être qui elle est. Oui, parce que ça m'envoie comme si parfois elle se cachait derrière cette raison, par exemple, qui pouvait être le psoriasis, on s'entend, hein, de se cacher là derrière, par peur de laisser briller qui elle est. Ok. Donc c'est comme s'il y avait une forme d'accord tacite entre ce psoriasis qui se déclare par moment et pour elle le fait de briller sa lumière. Il y a une Est-ce que, acceptation là ouais, à est-ce que faire. maintenant c'est accepté? Oui, ça me dit que oui. Très bien. Après, il y avait donc ces migraines qui étaient dues à un combat intérieur. Est-ce que maintenant ça va aller mieux, ce point-là? Oui, ça me montre que oui. Dès le moment où elle aura trouvé sa fluidité en fait. Ok. Donc dans l'ancrage, dans sa connexion, et où elle pourra faire circuler les énergies et laisser tomber vraiment, laisser partir les raisons du stress. Et en faisant ça, ça lui permettra d'être beaucoup plus dans l'accueil de ce qui est. Ok. Donc c'est vrai qu'on a vu qu'elle avait eu des incarnations non terrestres qu'elle voulait garder. Donc ça, on est d'accord qu'elle en est bien consciente. Oui, C'est pardon. quelque Oui, chose la clarté. qui pourra lui revenir donc dans sa partie Alors, physique où ça resterait inconscient. de ce que je vois là, ça se manifeste plus dans certains fonctionnements qu'elle a, ou certaines compréhensions et certaines manières de retransmettre D'accord. des informations ou de retransmettre dans son travail, par exemple. Ça se Ok. manifeste de plein de manières. Ok. Mais c'est des vibrations plus hautes pour la plupart de ces incarnations. Alors, je vois pas tout, hein, mais il y en a beaucoup. Mais je vois qu'il y en a certaines, en tout cas, qui sont plus hautes en vibration, et du coup, dans ce qu'elle transmet, il y a cette énergie plus élevée. Et c'est de là que vient aussi cette sérénité Oui, et ce calme. très Il y a bien. quelque chose de là. Donc c'est ça, c'est quand il y a des petites périodes de stress, c'est se recentrer, prendre le temps de s'enraciner, de faire circuler ses énergies
se rappelant, donc il y a plus grand que juste ce monde physique 3D dans lequel on est. Il y a tout un monde qu'on ne voit pas forcément, qui n'est pas visible, mais qui existe. En fait, en faisant son ancrage et sa connexion, là, c'est comme si tout devenait évident. Ok. Donc, il y avait le point sur le surpoids. Est-ce que maintenant, ça va aller mieux? Est-ce qu'elle va arriver à trouver le poids qui lui convient? Idéal pour elle. Maintenant qu'elle a son bon ancrage, bien établi, qu'elle sait comment évacuer le stress. Je regarde où est le curseur. Oui. C'est comme si elle devait accepter qu'elle pouvait être en surpoids et que finalement, ça n'a pas d'importance. Il y a quelque chose de ça... parce que son surpoids ne reflète pas du tout qui elle est dans son être. Il n'y a pas une question de surpoids ou l'inverse. Oui, c'est peut-être le surpoids que la société nous dit il faut être maigre. En fait, c'est pas comme ça. Il y a une partie de ça, et c'est aussi se montrer telle qu'elle est, en fait. Ça rejoint ce qu'on disait par rapport au psoriasis. Après, il y a le fait d'être bien. C'est comme si elle-même devait trouver, ou allait trouver plutôt un équilibre entre l'image qu'elle renvoie, l'importance qu'elle y attache, et avec quel poids elle se sent bien, en fait. Et là, c'est de ce que je vois, c'est elle qui va pouvoir s'ajuster avec ça. Ok. Et c'est pas, c'est comme si ça devait être en dehors des codes sociétals. C'est vraiment quelque chose qui lui appartient à elle. Parce que cette règle-là, c'est la société qui nous l'impose. C'est pas notre divinité qui nous l'impose. C'est pas la source qui nous l'impose. C'est pas, voilà. Énergétiquement, il n'y a pas ça. Elles se sentent bien, ouais. en accord, qu'elles puissent faire les mouvements, voilà, qui. Voilà. Qu'elle soit bien. Sans avoir avec mal elle-même. aux genoux, sans, voilà. Oui. C'est ça. Ok. Donc, tu avais vu qu'il y avait un décalage par rapport à toutes ces énergies hautement vibratoires et sur la 3D. Est-ce que ça y est, elle peut s'équilibrer par rapport à. Est-ce qu'elle arrive à ajuster justement le curseur? Là, pour moi, elle y est. Il y a une vigilance dans le. Dans la routine. Tu sais, l'ancrage, se centrer, cette connexion, c'est quelque chose qui. Pour qu'elle puisse garder le cap, c'est important qu'elle soit dans cette routine, en fait, de faire ses ancrages. Alors justement, avant, on parlait qu'elle faisait des petites méditations. Mm-hmm. Comment tu vois ces méditations? Il y a quelque chose de plus. C'est comme si ces méditations, ça restait dans les premières couches. Et là, après un certain temps de métabolisation où elle aura assimilé ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est beaucoup plus profond, en fait. Il y a quelque chose de vraiment très ancré à l'intérieur d'elle-même. On va dire comme si les méditations, ça faisait le niveau 1 et 2 et qu'après, elle sera au 7. Waouh. Voilà. Okay. Je ne sais pas sur combien, mais c'est les chiffres qui viennent. Donc, c'est ça, en fait. Donc, il y a quelque chose de... Il y a vraiment dans la profondeur de qui elle est. Donc, ça va beaucoup évoluer pour elle à ce niveau-là. Et ça va amener à sa stabilité, ça va aider à sa stabilité plutôt. Ça va vraiment l'accompagner. En même temps, c'est important qu'elle reste dans ces énergies-là. Parce que si elle se coupe de ça et qu'elle ne fait plus, bah, c'est comme si ça la faisait repartir, ça lui fait faire un détour en fait. Ok. Mais maintenant, elle sait le chemin qu'elle veut suivre, donc elle va aller au plus direct, au plus simple, en évitant les détours. Par rapport au fait qu'on n'avait pas eu de réponse, ça leur envoyait à elle pour sa famille d'âme. Est-ce que maintenant qu'on a fait tous les nettoyages, tu as de nouvelles informations sur sa famille d'âme? Alors je pense que j'ai pas d'infos, mais je pense que la question n'est pas assez précise. Est-ce que Nadia a une idée précise de ce qu'elle aimerait savoir? À quelle famille d'âme elle appartient? Ça m'envoie, j'entends guérisseur, j'entends bâtisseur, il y a plein de mots qui passent. Et
Guérisseur, c'est le mot qui vient. Ok. J'ai guérisseur, bâtisseur. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ces mots-là. Dans le sens où, ce que je comprends, c'est que c'est pas un soin, c'est pas une guérison comme un médecin ou un magnétiseur ou tout ça. C'est pas ce que ça me montre. Elle fait ça d'une manière différente, mais il y a comme une forme de guérison quand même. Et je pense à ce qu'elle voulait faire au niveau professionnel, par exemple. Là, il y a quelque chose qui passe en fait. Quand elle fait ça, l'énergie circule et là, elle transmet ces énergies plus hautes en fréquence qui atteignent les gens et qui les aident là où ils sont en fait. Et ça fait comme Super. des pouf, 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 pouf. C'est ce que ça me montre. Très bien. Est-ce que la réponse est suffisamment... Oui. Il y avait par rapport à ça, parce que du coup, quand je cherchais par rapport aux guérisseurs, bâtisseurs, les autres familles d'âmes, il y avait par rapport à ça. Et il y avait par rapport aussi à ce que vous avez dit du fait que mon essence à la base n'est pas terrestre. C'est quelque chose que j'ai toujours ressenti. Et d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai acheté le livre de Dolores Cannon, Les 3 vagues de volontaires, Oui. où elle en parle. Donc, j'ai commencé à le lire. Et il y a aussi par rapport à cette famille, en fait, qui serait pas terrestre. Oui, qui n'est pas Mm. incarné, c'est ça que vous Oui, c'est entendez. ça. Oui, Oui. oui, oui. Et là, mais là, vous êtes en lien avec de ce que je vois. Mm. C'est comme si vous aviez pris avec vous certaines informations. Et quand vous êtes quand vous êtes connecté, on va dire ça comme ça, c'est comme si vous receviez. Alors, je vois que ça circule en fait. Il y a des infos qui circulent entre vous et d'autres énergies qui Oui. sont en lien avec vous. Et c'est pas forcément, c'est pas des défunts, hein, c'est pas ce que Non. ça m'envoie comme image. Ouais, c'est vraiment d'autres énergies. Mais vibratoirement, c'est plus haut. Donc, la mission de vie, tu avais dit oui, tu avais vu donc la sérénité qui rayonnait dans son côté professionnel, j'imagine aussi social, familial, enfin, dans toutes les Oui, sphères. dans tout. En fait, c'est ça par rapport à les infos qui viennent d'arriver, là, par rapport à la guérison, etc. Par rapport, ça me montre beaucoup son travail, en fait. Parce que c'est comme si là, ça la faisait sortir de sa sphère familiale et que ça l'exposait à plus de personnes. C'est ce que ça me montre. D'accord. Et oui, parce qu'elle peut toucher beaucoup plus de personnes. Elle va toucher plus de personnes, comme ça. Ok. Important. Donc c'est parce que là, ça insiste vraiment sur ce côté-là, en fait. Après, elle est qui elle est. Les proches, c'est comme si c'était forcément en étant près d'elle, eh ben, ils bénéficient en permanence de. Et c'est comme si tout le monde s'ajustait en permanence, en fait. C'est ça. Ça fait tout le temps comme ça. Ce qui est logique, en fait. Les proches. Et puis les autres, dans ce qu'elle propose aux autres, euh, ben, c'est comme si elle mettait sur un plateau plein de choses différentes et au niveau énergétique, hein, c'est ce que ça me Oui, montre. c'est Et rigolo. chacun prend ce qu'il veut, ouais, chacun prend ce qu'il veut. Et ça permet et elle respecte ça, que chacun puisse prendre parce que elle choisit, mais ce que l'autre veut. Et du coup, c'est très harmonieux dans les échanges. Il n'y a pas de forcing du tout, vraiment pas. Mais ce qui m'est montré, c'est que tout a une importance. Même si c'est un tout petit pas, c'est un tout petit pas. Mais c'en est. Parfois, il y a des grandes choses qui se passent et tout ça, elle le fait circuler par le professionnel. Beaucoup, en tout cas. Mhm. Est-ce que par rapport aux énergies qu'elle sentait de sa belle-mère, elle va réussir à un mode de fonctionnement pour éviter qu'il y ait trop de casse chez elle quand sa belle-mère vient? C'est pas très pratique. Alors, je regarde parce que là, elle a planté sa souveraineté. Euh,
Ben, c'est comme si je vois la belle-mère qui arrive et les énergies qui la suivaient, elles restent plus en retrait. Alors ça risque de tirer un peu dans le sens où c'est comme si la belle-mère parfois ne pourrait peut-être pas forcément venir ou c'est assez drôle l'image qui m'est montrée. C'est comme un sac à dos avec des... Ici c'est élastique et puis je vois des énergies qui tiennent le sac à dos parce qu'ils veulent rester avec cette personne-là et je vois la belle-mère qui avance donc ça tire. Ça fait comme un élastique. Et puis à un moment donné, ben voilà, soit l'élastique il n'est pas trop tendu et puis la belle-mère elle peut rester où elle est mais les énergies sont plus en retrait, ou alors ça la fait reculer. Parce que c'est pas tout le temps les mêmes énergies. Ça bouge, ça fluctue. Mais défunt, j'ai l'impression que c'est des défunts. De la belle-mère, tu parles? Ouais. Ouais. Il y a un peu de ça en fait, ça risque de bouger. Soit que sa belle-mère ne vienne pas plus, mais moins souvent, ou moins longtemps, ou change un petit peu quelque chose dans ses habitudes. Et je vois que les énergies qui la suivent, elles vont rester un peu plus en retrait. C'est comme si elle venait plus chez Nadia. les énergies vont rester à la porte, en fait. Oui, mais c'est un peu bizarre l'image qui m'est montrée, donc je sais pas trop. Tu as un élastique que tu tends, à un moment donné, soit ça il pète, ou bien alors il revient en arrière, quoi. Donc, je peux être détendu au fur et à mesure peut-être aussi du temps. Et peut-être que la belle-mère, avec ces nouvelles énergies de l'habitation, elle sera peut-être que ça va l'aider ou peut-être que ça va la déranger, sans trop savoir pourquoi finalement. À voir. Ok. Donc ça, c'est la prochaine étape où on va envoyer, donc tu parlais d'un plateau énergétique, c'est une bonne image, où chacun fera ce qu'il veut, donc toutes les informations sont dispatchées à tous ses proches, que ce soit familial, amical, professionnel, tout son entourage est au courant des nouvelles énergies qui circulent à présent et comment Nadia a fait pour avoir ces nouvelles énergies, pour les mettre en place, pour planter son épée de souveraineté. Toutes ces informations sur comment faire pour se libérer des énergies qui peuvent être néfastes. Alors ça a été fait et ça m'a remontré la belle-mère justement qui est venue pour prendre sur le plateau et effectivement ça faisait ses élastiques et ça l'a retiré très vite en arrière, mais elle a réussi à prendre ce qu'elle voulait comme information et c'est comme si elle allait tout à coup prendre conscience de certaines choses. Ça l'intéresse, très bien. Ouais, quelque chose qui... Je suis pas sûre qu'elle sache exactement quoi, quand, comment, mais il y a quelque chose qui... Là, elle a capté quelque chose. Ok. Donc pareil pour les enfants, pareil pour le mari, pareil pour sa mère, son ex-mari. Tout le monde a ces petites informations personnalisées. Alors, ce qui m'est montré par rapport à sa mère, c'est probablement qu'elle devra consciemment replanter son épée de souveraineté, le refaire. Comme si la mère venait... parce que là, je la vois tout à coup, elle est à côté. Puis c'est ça, quelque chose qui ne matche pas en fait. Donc de replanter son épée de souveraineté, ça permet de mettre, de marquer son espace et que les gens n'entrent pas en fait. Mais ça me montre que sa mère, ça me montre pas l'ex-mari. L'ex-mari, il est en retrait. Ok. Donc sa mère est intéressée peut-être par cette épée de souveraineté pour planter, pour être chez elle, elle aussi. Donc elle peut avoir toutes ces informations de comment faire. Oui. Oui, je ne sais pas dans quelle mesure elle se rend compte de l'impact qu'elle a sur Nadia. Il y a comme une forme de... qu'elle ne sait pas. Et il y a en même temps une partie qui sait et qui fait semblant de ne pas voir. C'est un petit peu un mélange des deux. Et ça me remonte de planter sa souveraineté en fait.
pour Nadia. Ok. Et après, ça ne lui appartient pas. Ok. On va vérifier son habitation aussi pour qu'elle puisse nettoyer toutes les énergies qui ont besoin d'être évacuées. Elle les évacue, qu'elle remplisse des énergies qui l'animent maintenant avec ces nouvelles conditions énergétiques. Elle nettoie tout, fond en comble, du sol au plafond, chaque petit recoin. Ben, elle a tout enlevé ce qui était avant et ils se sont retrouvés à 4. Donc elle, son mari et ses deux enfants, en rond, à se donner la main et à faire circuler leurs énergies aux 4 et de les implanter là où ils vivent en fait, aux 4. Ok. Comme si c'était mis en accord pour... ça c'est notre espace. Ok. Je repense à ce bébé qu'elle a perdu. Est-ce que il est quelque part, il aurait un message à lui communiquer, à lui passer, si y a quelque chose à lui partager? Oh, là, j'entends de suite, ne t'inquiète pas. Ok. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Ok. Donc, combien de temps de métabolisation tu vois pour que ce travail soit bien incarné? Alors, j'ai 2 semaines et 3 mois. 2 semaines, c'est hyper rapide. 2 semaines, c'est vraiment Oui, bah oui. Des hautes vibrations, là. J'ai eu d'abord 3 mois, puis quand j'ai reposé la question, il y a le 3 mois qui restait, mais il y a le 2 semaines qui est venu. Donc, première Ok. phase jusqu'à 2 semaines, et après, jusqu'à 3 mois, il y a des choses qui vont encore bouger. Alors, quand tu dis première phase, ça correspond à quoi? Est-ce qu'il y a des choses particulières à faire, à ne pas faire, comprendre? Mhm. Oui, il y a quelque chose qui va devoir s'ancrer. Donc, alors ça m'envoie s'ancrer dans le cœur, dans cet amour de qui elle est. Ok. Et c'est ça qu'elle va... En fait, c'est comme s'il n'y avait que ça qu'elle pouvait faire dans l'immédiat, faire rayonner qui elle est, en partant de son centre à elle. C'est comme si ça allait l'asseoir doucement dans cette nouvelle... je sais pas quoi, cette nouvelle façon d'être. Ok. Et en même temps, en rayonnant qui elle est depuis son centre, ça fait elle va rayonner. Ça va comme si elle allait prendre conscience de qui elle est en fait. Tu sais, elle rayonne elle et en même temps, ça réagit dans son corps. D'accord. Physique, hein. Ah ouais, C'est c'est comme un si son rayonnement. corps recevait ces nouvelles vibrations, mais en venant d'elle-même en fait. Ok. Donc ça, c'est les 2 premières semaines, on va dire, jusqu'à la fin de l'été. Et en Oui. septembre, ça sera une nouvelle phase, entre guillemets. Après, ça me montre l'ancrage. Et Ok. c'est comme si elle va savoir en fait. Les choses, elles vont grandir petit à petit. Ça part de son centre. Après, il y aura l'ancrage. Et quand elle va se sentir, elle, prête, elle va monter dans sa colonne de lumière. D'accord. Une chose après l'autre. Mais Ok. chaque étape est vraiment importante. Très bien. Est-ce qu'il y a un message de ses parties supérieures à sa partie physique? J'entends, c'est bien Nadia. Ok. On est là. Donc je vois tous ces corps, hein, partie supérieure là. C'est comme s'ils s'étaient mis tous ensemble. Le on est là, c'est tous ces corps supérieurs qui sont ensemble et qui ils transmettent ça.
et c'est eux qui seront en lien après. Comme si les informations qu'elle perçoit qui viennent d'ailleurs, ça passe par eux, ça part par ses corps supérieurs. Ok. Mais ça viendra après. D'abord, c'est les étapes qui ont été données. Ouais, se centrer, l'ancrage et après monter dans la colonne de lumière. Parce que autant là avant, je voyais ces paravents qui étaient mis autour d'elle et qui l'empêchaient de voir, autant là, j'ai pas du tout la même sensation de paravent, mais il y a quelque chose qui est comme qui l'encadre en fait, mais qui l'encadre dans le sens sécurisé, les choses sont posées, le cadre est posé et c'est sécure en fait. Ok. C'est très différent d'avant. Très bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Nadia? Non, c'est Des clair. questions, des points, des J'ai pas de questions. interrogations? Non, tout va bien? Tout est clair? Super. Donc, on va pouvoir se prendre une douche divine d'amour, toutes les trois, pour nous remplir de cette douce lumière divine d'amour qui va nous réénergiser avec ces nouvelles fréquences, nouvelles conditions énergétiques, faire sentir voilà, comment ces énergies circulent librement, sans blocage. Quelles sensations dans notre corps physique ça peut procurer pour que ça soit le plus ancré possible pour continuer notre journée de la meilleure des façons possibles. Et on évacue toutes les fréquences qui ne sont pas les nôtres pour se remplir de cet amour inconditionnel. Oui, c'est ok. Très bien. Donc c'est le moment présent où on va laisser Nadia retourner dans son espace et on va toutes les deux passer dans un sas de sécurité où on va pouvoir se vérifier l'une l'autre. On va passer chacune notre tour dans un anneau fréquentiel qui va passer au vert si tout va bien, au rouge s'il faut refaire un nettoyage. Non, c'est bon, Aude. On est toutes les deux vertes. Donc c'est le moment où je vais moi aussi retourner dans mon espace et tu es maintenant seule, déconnectée complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes énergies. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu, complètement régénéré dans le ici et le maintenant. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent pour continuer ta journée. Avec le 2, tu les fais circuler dans tout ton corps physique, dans tous tes corps, de la moindre particule qui t'anime. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant et tu ouvres les yeux. Comment vas-tu? Tout bien. Super. Alors Nadia, j'ai une question pour savoir si vous êtes d'accord pour partager cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Oui, je suis d'accord. Et est-ce que vous voulez être flouté ou non? Oui, s'il vous plaît, floutez. Flouté. Allez, c'est noté. Très bien. J'arrête l'enregistrement. Et comment avez-vous... Ah, je peux arrêter l'enregistrement. Tac.